Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire. Alors aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune en Poisson du 6 mars, bien entendu, avec de belles énergies, des énergies de sensibilité, un peu de connexion, d'abondance, voilà. Donc la carte qui représente cette nouvelle lune est tirée du Moonology Oracle Cards de Yasmine Bolland. Donc là, on a un message, je vais vous la montrer de près d'ailleurs parce qu'elle est très très belle. On nous dit de balancer entre spiritualité et le côté pratique, donc le côté matériel. Hein, voilà, il faut trouver un juste équilibre, on parle d'équilibre, on parle d'harmonie avec cette nouvelle lune en Poisson. Et donc j'ai mis aussi ma petite carte du My Sweet Oracle, voilà, la version de luxe petite taille, pour illustrer cette lune noire, cette nouvelle lune. Alors, ma bougie de vœux nous accompagne pour émettre les meilleures intentions pour cette nouvelle lune, ce nouveau cycle, hein, que vous puissiez émettre des souhaits, des intentions avec votre cœur, avec la pureté qui vous habite, pour que tout ce que vous souhaitez se réalise, bien entendu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire comme énergie générale par rapport à cette nouvelle lune? Donc en fait, on va vous demander, là ces énergies lunaires, elles vont vous demander d'utiliser votre côté sensible, votre côté émotionnel, votre sensibilité profonde pour rediriger, si besoin, le chemin dans lequel vous vous trouvez, sur lequel vous vous trouvez, afin d'être un peu plus en alignement avec votre vérité intérieure, je dirais. Donc, il y a peut-être des choses qui vous ont dérangé ces derniers temps, des choses qui vous ont challengé, hein, vous avez été mis à l'épreuve. Il faut peut-être commencer par là, faire le point par rapport à ça, émettre donc des intentions qui sont évidemment faisables. Hein. Si on émet l'intention d'avoir une Ferrari, il y a très peu de chances que ça fonctionne, sauf si vous gagnez l'euro-million. Ce que je vous souhaite. Mais bon, quand je parle de réaliser des souhaits, je parle de choses tangibles et des choses qui sont à votre portée, évidemment. Donc là, on va parler d'émettre des intentions qui sont basées sur votre vérité intérieure, sur votre moi profond. Donc vous allez devoir chercher un petit peu, creuser un petit peu dans vos émotions, dans vos ressentis. Et bien, quelle compréhension vous avez du monde qui vous entoure, de l'espace-temps qui vous entoure, de votre vie, de ce que vous vivez au quotidien, voilà, comment vous voyez les choses. Et vous allez, en faisant cela, approfondir votre connexion, en fait, à votre moi profond. Donc là, l'eau est votre amie, hein, si je peux dire, pour cette nouvelle lune. L'eau est vraiment votre amie. Donc si vous avez l'occasion de partir en vacances quelque part où il fait suffisamment chaud pour se baigner dans la mer, bon, ben, c'est l'idéal pour cette lunaison, hein, pour faire des rituels, évidemment. Aller nager en piscine, hein, c'est quand même, on est dans l'élément eau, même s'il est moins naturel. Voilà, les larmes, c'est salvateur, on risque de pleurer pendant cette lunaison. Et il faudra laisser tomber les barrières et laisser couler ces larmes librement pour qu'elles nous libèrent, qu'elles nous purifient afin qu'on soit prêt pour ce nouveau cycle. Voilà, c'est pas quelque chose qu'il faudra retenir. Si vous sentez que ça vient, eh bien il faut laisser couler tout ça, sortir tout ça, parce que vous en avez besoin, on en a besoin, hein, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, l'eau est notre ami, notre allié, donc on peut évidemment travailler avec cet élément pour notre méditation, notre rituel de nouvelle lune. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai mis ma petite Gaïa adorée, que j'ai fait de mes petites papates. Elle n'est pas très régulière, mais je l'adore. Avec les petites pierres de Stonehenge. Donc, j'ai mis ma petite carte aussi. Et donc, au niveau des jeux, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, celui-ci, vous le connaissez, mais vous ne l'avez pas vu comme ça. Donc, en fait, il s'agit des 22 arcanes de mon tarot que je suis en train de créer. Et en fait, mon imprimeur m'a envoyé un jeu test des 22 arcanes majeures pour voir un peu ce que ça donnait au niveau du format des cartes, des couleurs, etc., etc. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Le dos ne restera pas comme celui-ci, je pense pas. J'ai prévu de le changer, mais bon,
on verra au moment adéquat. Voilà, donc vous allez pouvoir profiter du tarot. Et on va travailler aussi avec l'étoile céleste, donc mon oracle, le tout dernier, qui va pas tarder à être livré et qui sera donc bientôt envoyé à ses nouveaux propriétaires, voilà, à ses nouveaux parents, n'est-ce pas? Donc voilà, on va travailler avec ces deux jeux. Allez, j'avais envie de travailler avec mes jeux aujourd'hui pour vous faire ce tirage. Donc on y va avec le tarot. On va voir quels sont les deux arcanes qu'on va tirer. Alors j'aime beaucoup travailler avec les arcanes majeurs en ce moment. C'est pas quelque chose que je fais souvent, mais ça fait bien 15 jours que j'aime bien faire des tirages avec les arcanes majeurs en fait. Voilà. Allez, on va regarder ça pour cette nouvelle lune en poisson. Allez, on étale. On va prendre celle-ci. Oh, super. Alors, on est bien entre la spiritualité et le matériel. Hein. On est bien entre le ciel et la terre. Là, on a en premier la carte de la grande prêtresse. Donc, on est dans l'intuition, bien évidemment. Hein, on va vous demander de suivre votre intuition, votre côté intuitif. Et puis, il y aura certainement comme une levée de voile du mystère pour vous emmener sur votre nouveau chemin pour ce nouveau cycle. Donc là, on est dans une carte qui est très positive. Hein, la grande prêtresse, elle va vous apporter beaucoup d'éléments. Son énergie va vous apporter des informations. Elle va vous divulguer des choses. Elle va vous donner des informations qui vous seront utiles, qui seront précieuses pour votre intuition. Puis on est aussi dans l'abondance quand même. Hein. Avec les grenades, on a quand même ce côté d'abondance aussi. On a ce côté très féminin dans cette carte. Donc on a toutes les qualités évidemment qui sont reliées à la féminité, la bienveillance. Hein, c'est une carte quand même qui résonne avec le côté bienveillant, le côté maternel même un peu, même si ce n'est pas l'impératrice, attention, il faut pas du tout les confondre, mais on a ce côté de bienveillance et puis de transmission d'informations, voilà. Donc une très 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 belle carte pour démarrer ce tirage. En deuxième, on a le côté matériel, un peu le côté ancré, le côté de la terre, avec ce magnifique empereur. Donc voilà, un juste équilibre, je dirais, entre l'intuition et la terre, là, entre l'intuition, entre le ciel et l'ancrage quelque part. Donc on équilibre notre côté féminin, notre côté masculin, puisque là, cette carte, vous le voyez sur le menhir, sur la pierre, il y a le symbole du masculin. Et puis, c'est quelqu'un qui est très, très ancré, hein, vous le voyez, il regarde droit devant lui, voilà, il a une certaine prestance, une certaine présence, c'est quelqu'un d'assez carré, d'assez organisé. Donc là, on devrait avoir vraiment des énergies très équilibrées pour cette nouvelle lune en poisson. Du moins, c'est ce qui ressort avec le tirage. Alors, on va regarder un peu quels petits conseils on peut tirer de l'étoile céleste. Pour terminer ce tirage qui est très joli, je trouve. Là, vous avez un échantillon de mon travail, du coup, avec plusieurs jeux différents. Allez, on va regarder avec l'étoile céleste. Donc, je coupe. Et, allez, on va prendre, hop, là, celle-ci. Ah ben alors là, on a la porte d'or. Alors la porte d'or, c'est une carte qui est très positive. C'est un peu comme la carte, la lame bleue dans le... Je vais y arriver. Je suis un peu fatiguée là, ce soir. Avec le Béline, voilà. Pardon. Donc c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que s'il y a des choses un peu noires, un peu difficiles, eh bien ça va être absorbé par ces énergies lunaires. On va se sentir bien dans ce nouveau cycle qui démarre. On va avoir de nouveau les projets qui redémarrent. On va avoir l'espoir qui revient. Donc on a vraiment des énergies très 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 positives, très abondantes, je dirais, pour ce tirage de la nouvelle lune en poisson. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ressentir ces belles énergies. Alors maintenant, comme je vous le disais, les larmes peuvent couler aussi.
Hein, il se peut qu'on soit très émotif pendant les heures qui précèdent cette nouvelle lune. Et quelques heures après, voilà, pendant 2-3 jours, on risque d'être un petit peu chamboulé parce qu'on va se poser des questions, parce qu'on va se remettre en question aussi. Comment puis-je faire pour être aligné avec mon moi profond, avec ma vérité la plus profonde. Voilà, donc ça risque de nous faire évidemment ressortir certaines émotions, certaines choses, mais c'est tout à fait normal, ça va dans l'énergie du cycle évidemment, et donc avec cette énergie des poissons également. Voilà, donc j'espère que cette guidance lunaire vous a parlé, que ça a résonné en vous. N'hésitez pas à commenter. Je répondrai pas tout de suite et je likerai peut-être pas vos commentaires tout de suite parce que je ne vais pas être disponible. Mais je le ferai dès le début de la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse très 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 fort et je vous souhaite une belle nouvelle lune, que vous émettiez de belles intentions pour votre réussite, votre abondance, et pas que matérielle, je le précise toujours, mais pour votre abondance en général. L'abondance, ce n'est pas que matériel. Donc voilà, je vous souhaite plein 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 de belles choses, et puis profitez de la vie. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite. Bye bye.